Stately Beats. Alors moi c'est Charlie, alias Coach Brown. Je suis coach sportif depuis 10 ans. Et puis voilà quoi. Deux choses. Depuis petit, j'ai toujours été dans le sport. Après avoir arrêté le basket en pro, j'ai décidé de me reconvertir dans le coaching. Et la deuxième chose, c'était mon père qui était diabétique. En fait, j'ai aidé une personne à perdre du poids. Je crois qu'elle a perdu 22 kilos. Elle était type 2, elle est passée type 1 parce qu'elle a perdu du poids. Et mon père était diabétique, il en est décédé. Je me suis toujours dit, si j'avais fait du sport avec lui ou je l'avais aidé à faire un peu de sport, est-ce que son niveau de diabète serait autant propagé? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a donné envie de coacher et aider les gens. À quel moment j'en ai commencé à en vivre? Sur 10 ans, ça fait peut-être 3-4 ans que j'en vis pleinement. Ouais. La motivation, c'est éphémère. La motivation, c'est éphémère. La détermination, c'est un truc, tu as un truc en tête. Peu importe ce qui se passe, tu vas aller jusqu'au bout. Donc une personne déterminée, pour moi, va beaucoup plus réussir qu'une personne motivée, tout simplement. Moi, je vais chercher la détermination. C'est ce qui me plaît dans le coaching, justement. C'est quand les gens ne savent pas qu'ils peuvent aller au 10, tu vois. Et ils se rendent compte avec le temps qu'ils vont 2, 3, 4, 5, 6, et jamais au 10, et ils kiffent, et je kiffe aussi. Ma mère, elle parle mal le français du moins, elle sait pas écrire le français, elle a bien gagné sa vie en tant que femme de ménage. Mais demander de prendre le métro, je crois que même la RATP, ils peuvent la sponsoriser, elle va te dire vas-y tu passes par là, tu passes par là. Et moi même je comprends pas comment elle fait. Et moi je peux pas être né en France, parler le français, écrire le français et pas réussir mieux qu'elle, avec tout le respect que je lui dois. Pour moi c'est important de réussir mieux qu'elle, parce qu'elle m'a donné les conditions pour pouvoir réussir. Et même encore pire, même carrément. C'est elle qui me motive tous les jours quand je la vois, moi. Elle ne sait pas ce que je te dis là, je te dis en live, mais tout ça elle ne sait pas, tu vois. Peut-être elle va découvrir, mais ma motivation première, c'est ma mère. J'ai sacrifié des relations amoureuses, j'ai sacrifié des amis, j'ai sacrifié de l'argent, j'ai sacrifié du temps avec mes frères et sœurs, avec mes nièces, avec des gens que j'aime, pour en arriver là. Mais en tout cas, je suis là parce que je voulais, donc c'est le plus important, avant tout. Moi, j'ai un gros problème, c'est que dès que j'ai un truc en tête, il faut qu'il sorte de ma tête. C'est-à-dire que si j'ai un projet en tête, il faut que je le sorte. Si j'ai un truc, j'ai un objectif, il faut que je le fasse. Je suis comme ça, je suis prêt même des fois à mettre mes amis de côté pour atteindre ce que je veux. Quelqu'un qui a envie d'abandonner déjà, qu'il abandonne. C'est qu'il n'est pas prêt. C'est simple, c'est pas prêt, t'es pas prêt. Ça, c'est un truc que tu ne pourras pas inventer, tu vois. Quand je dis prêt, je me comprends. Ça veut dire qu'être prêt, ça veut dire que tu es prêt à toute éventualité. Il n'y a rien qui te garantit que tu vas réussir. Mais il faut que tu le fasses à fond. Ça veut dire que si tu le fais à fond, tu vas savoir que tu auras tout fait pour atteindre ce que tu voulais. Que tu arrives ou tu n'y arrives pas, mais au moins tu sors la tête haute, tu dis voilà, j'ai essayé, je suis allé à fond, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. C'est le plus important. Voilà. Mais si tu commences déjà à te dire je vais abandonner, ne commence même pas, c'est pas fait pour toi. Les gens qui réussissent pour moi, c'est les gens qui sont les plus fous mentalement. Et ils savent ce qu'ils veulent. À partir du moment où tu sais ce que tu veux, c'est les gens qui disent ça de moi. Ils disent que je suis fou, mais moi je ne me considère pas comme fou. Je me considère comme un jeune qui veut s'en sortir, qui veut bien gagner sa vie et qui veut réussir sa vie à sa manière. C'est tout ce que j'aime moi sur un projet. Tu commences avec une idée et tu la termines. Le process, c'est tout le chemin que tu vas faire pour mettre en place ton projet. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des contraintes, il y aura des problèmes, il y aura des... Tu vas tout rencontrer là-dedans. Et tu vas rencontrer la frustration, tu vas rencontrer on va te sous-estimer, on va te critiquer, on va te rabaisser, ou on va croire en toi aussi en parallèle. C'est tout ça le process pour moi. C'est tous ces ingrédients-là réunis qui fait que ton projet prend forme ou pas forme. Ça va dépendre de toi et ton caractère. C'est ce que je kiffe le plus, moi. En plus, c'est dur que j'aime. Plein de choses, hein. Encore une fois, c'est la vie que j'ai eue. Je dis pas que j'ai une vie de merde ou quoi que ce soit, ou j'ai manqué de quelque chose. Mais j'ai eu la vie que j'ai eue, parents immigrés, 4 enfants à la maison, c'était pas toujours facile, tu vois. Et qu'est-ce qui me rend déterminé, c'est qu'il y a des choses que j'ai vues que j'aurais pas dû voir, des choses que j'ai entendues que j'aurais pas dû entendre à mon âge, quand j'étais plus jeune. Et qui fait que c'est des choses que j'ai pas envie de vivre ou faire vivre à mes futurs enfants. Donc juste pour des fois je pense à des trucs bêtes, tu vois, par exemple, je me souviens, j'avais 13 ans, je disais à mon père achète-moi une nouvelle paire de chaussures parce que ma paire de chaussures elle était trouée. Et mon père m'a dit j'ai pas d'argent. Et je mettais des mouchoirs en dessous de mes semelles parce que ma paire de chaussures elle était trouvée en dessous pour pas avoir les pieds trempés quand il pleuvait. Maintenant tu viens chez moi, c'est Footlocker. Je sais même pas de combien de paires de chaussures j'ai, mais c'est un truc qui m'a traumatisé personnellement, tu vois. Et c'est des trucs comme ça que moi que j'ai plus envie de revivre en fait.
avec toute humilité et sans prétention, moi tu peux pas rentrer là-dedans en fait, c'est pas possible. C'est le secret en fait. Il y en a qui ont réussi à rentrer dans ma tête, tu vois. Notamment des coachs de basket, tout ça, tu vois. Ils ont réussi à me faire douter à l'époque. Si tu laisses quelqu'un rentrer dans ta tête, dans ton monde à toi, dans ta vision, il peut tout dérégler. Demain tu vas dire, je sais pas moi, je vais inventer un crayon qui va révolutionner le monde. Mais qui va croire en toi? Ils vont dire qu'un crayon, qu'est-ce que tu vas faire qu'un crayon, c'est quoi le truc, tu vois? Mais toi, tu as une idée, tu vas développer. Moi, je peux ne pas croire en toi, être abaissé. Et tu vas croire que ton idée, c'est de la merde. Or que mon idée, elle est révolutionnaire. Tu laisses quelqu'un rentrer là-dedans, dans la tête, c'est fini pour moi, tu es vulnérable. Ça, là-dedans, là, c'est à toi. C'est ton monde à toi, c'est ton corps à toi, c'est ta vision à toi. Il faut que personne rentre là-dedans. À partir du moment où quelqu'un rentre, c'est comme un virus. Hein. Tu sais pas où est-ce qu'il est. Hein. Tu peux essayer de me rabaisser. Mais maintenant, est-ce que ça va m'atteindre? C'est ça la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est notre histoire. Mais tu peux me rabaisser en me critiquant, en me disant ce que tu fais, c'est de la merde, tu vois. C'est rabaissant. Mais ça me touche pas, moi. Je viens de te dire que si t'aimes pas, tu regardes pas et puis c'est tout. Comme dirait Booba. La personne qui m'a aidé à atteindre ce niveau-là s'appelle Sébastien Sacco. Elle m'a dit carrément, elle m'a dit le jour que je peux rentrer dans ta tête, c'est fini pour toi. Des fois il essaye, mais il n'y arrive pas. Non, c'est pas il n'y arrive plus, il n'y arrivera plus. D'accord. Donc il n'y arrive pas. Mais il sait qu'il ne pourra pas rentrer là-dedans. Personne ne peut rentrer là-dedans, c'est fini. Mais travailler avec moi, c'est très compliqué, je suis trop exigeant. J'élève mon niveau, il faut que tu élèves ton niveau aussi, tu vois, pour qu'on fasse de grandes choses. Tu vois, par exemple, tu me fais un mondage, ça me plaît pas, je dis c'est de la merde, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Parce que moi, je veux que tu le vois comme moi je le ressens, tu vois. Pas comme toi tu le ressens, mais comme moi je le ressens. Je veux que les gens voient ce que moi je vois à travers mes yeux. Et si tu ressors pas ça, non, on recommence. Par exemple, tu vois, sur les montages vidéo, la vidéo, je peux la monter et je la regarde 40 fois de suite. Ça rend ouf les personnes autour de moi parce que c'est les mêmes bruits, tu vois. Sonores, c'est les mêmes images, ça les rend ouf. Moi, je me dis, il faut que je ressens 40 fois la même émotion, au même moment. C'est à la minute 0101 ou qu'à 101, j'ai des frissons. À partir de là, je me dis, c'est bon, la vidéo, on la sort. Aucune. Non. À la rigueur, si je parle ma mère, mais je sais même pas si ça me fait flancher. C'est dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Je suis tellement programmé que... Exemple, j'ai perdu mon père le 9 décembre à midi et à 15h, j'étais en train de coacher. Parce que depuis que je suis petit, mon père me disait tout le temps, si je pars, il faut que tu fasses ça. Si je pars, il faut que tu fasses ça. Si je pars, il faut que tu fasses ça. Donc inconsciemment, je me suis programmé. Et c'est pas comme si t'es parti d'un coup. J'ai vu malade et qui fait que quand elle est partie, ça m'a fait mal. Mais j'ai juste mis en action ce qu'il m'a dit. Je suis triste parce que je le vois plus comme avant. C'est pas un truc qui m'a mis à terre, par exemple. Tu dis à midi, j'étais dans la chambre mortuaire et à 15h, j'étais en train de coacher. Et les gens en face de moi savaient pas que j'ai perdu mon père il y a 2 heures avant. Tu vois. Ah, mais les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont penser que je suis prétentieux ou arrogant. C'est pas le cas. C'est que même s'il m'arrive un truc, le truc le pire, je pense pas que ça va détruire ma mentalité et ma confiance. Des gens, oui. D'êtres humains, oui, pas de moi. C'est simple, regarde. Je pars du principe que c'est un projet. Moi, mon intérêt, c'est commencer le projet, le terminer. Peu importe ce que je fais. Que ce soit dans le coaching, tout ça. Après, s'il y a des retombées, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, ça me fait rien parce que moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Et pour moi, c'est le plus important. Je fais des projets, je fais ce que j'aime. Après, je verrai. Si ça me ramène des trucs, tant mieux, je prends. Mais si ça me ramène rien, ben, tant pis. Au moins, j'ai pris du plaisir à le faire. Donc, je doute jamais, en fait. Parce que dans ma tête, je me dis tout le temps, comme disait Nelson Mandela, soit j'apprends, soit je gagne. Donc, même si je me foire, j'aurai appris. C'est juste ma détermination qui me ramène à un certain niveau, mais moi j'ai pas de talent particulier. À part d'être grand, je vois pas quel talent j'ai, c'est tout. J'ai faim, peut-être un peu plus que les autres, mais j'ai faim. Parce qu'à partir du moment où moi tu me donnes l'espace d'une feuille, c'est une grosse erreur. Je vais rentrer, je vais casser la porte et je vais tout casser à l'intérieur. Je vais faire comprendre qu'il fallait m'ouvrir avant. Après, je fonctionne comme ça, moi. Je suis un compétiteur. Abandonne. Ouais, c'est pas fait pour toi. Non, sérieux, c'est pas fait pour toi. Ouais, bah abandonne. Comment tu peux arriver à un stade d'abandonner? Ça veut dire que tu es capable d'arrêter ton rêve pour des gens parce qu'eux, ils n'aiment pas ce que tu fais. Mais on s'en bat les couilles, excuse-moi. T'aimes pas, tu regardes pas, c'est tout. Si tu passes à abandonner, c'est que ne commence pas en fait. Va au bout des choses, pourquoi tu veux abandonner? Abandonner, c'est facile, hein. Mais t'abandonnes pourquoi? Parce que c'est dur. Bah commence pas, c'est tout.